bienvenue à toi dans la magnifique marina internationalement connue de Jacare. Alors pourquoi internationalement connue? Parce que si tu es français et que tu décides de partir en voyage, tu as déjà entendu parler de cette marina, fréquentée par beaucoup de Français en voyage, mais également par des personnes qui remontent l'Atlantique, donc qui viennent de l'Afrique du Sud, et donc qui s'arrêtent ici, faire une petite coupure avant d'attaquer la suite de leur voyage. Alors maintenant, on va aller voir Nico, le boss de la marina, et on va un petit peu discuter avec lui. Et voilà Nico, le grand boss de la marina. Bon Nico, en tant que Français, comment on atterrit au Brésil et comment on décide de bosser dans une marina, de faire ce que tu fais? C'est un peu bonjour déjà à tout le monde. C'est un peu le fruit du hasard, hein. C'est un parcours de vie. Bon, moi je vis au Brésil depuis une trentaine d'années maintenant. Ah ouais, quand même. Ouais. Je suis arrivé au Brésil pour d'autres raisons qui n'étaient pas du tout nautiques en 1995. Je me suis installé et j'ai commencé à travailler pour des raisons, on va dire, professionnelles dans les marinas à Salvador. Oui, voilà. D'accord. Ça s'est fait comme ça petit à petit. Et j'ai connu Marina Jacare Village en venant ici chaque année en tant que client à partir de 2006-2007. D'accord, ouais. Et donc j'ai connu la structure, j'ai vu la marina se construire. J'ai été, je crois, un des premiers clients d'ici avec plusieurs bateaux qui faisaient partie d'un événement nautique qui s'appelait le Rallye des Îles du Soleil. Ouais, à l'époque où c'était bien. À l'époque où c'était différent. On prenait le temps et on avait des destinations quand même un petit peu exotiques dans le bon sens du terme, quoi. Afrique de l'Ouest, Cap-Vert, puis Brésil, Amazon. Et Jacare, c'est devenu une des étapes officielles à partir de 2006-2007. Ok, ouais. C'est comme ça que j'ai connu l'endroit et voilà, petit à petit, je me suis intégré ici et j'ai décidé de reprendre en 2014 avec mon associé Francis. D'accord, ouais, donc ça fait vraiment un grand moment que tu es là. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les infrastructures de la marina? Alors, on a 2 pontons qui abritent environ une quarantaine de bateaux, on va dire, ouais. Jusqu'à 4 mètres de tirant d'eau, oui. Aux pointes. On a également une rampe et une machine, un parclève 15 tonnes qui nous permet de travailler, de mettre au sec, de faire des manutentions techniques sur les bateaux, on va dire petit et moyen port, hein, jusqu'à 12 mètres environ, 12-13 mètres, jusqu'à 14 tonnes environ, hein, et jusqu'à 2 mètres de tirant d'eau. Oui, d'accord, donc il y a quand même une quinzaine de places donc au sec. Oui. Voilà. Après, on a pensé les bâtiments, l'accueil, la structure, parce qu'on est tous des marins. Enfin, Francis c'était quelqu'un qui avait beaucoup navigué, moi un peu moins, mais on sait ce que les gens ont besoin quand ils arrivent d'une transat ou ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin d'avoir des bonnes informations, des services techniques, des intervenants, et voilà. C'est comme ça qu'on a conçu ce lieu. Alors c'est vrai que nous, c'est un peu l'impression qu'on a eue dès qu'on est arrivé. Le premier jour où on débarque, on se dit « Oh, mais on n'est pas dans une marina, on est dans la famille ici. » Donc il y a vraiment un super accueil, on se sent tout de suite très à l'aise. Bon, en plus, je te le dis, ici tu trouveras les meilleurs caipis du Brésil. C'est pas la peine d'aller plus loin, d'aller chercher ailleurs. C'est ici où elles sont les meilleures. Et bon, tu as la partie aussi resto, où on mange super bien. Alors pour l'instant, c'est toi qui es au fourneau. Ouais. Ce qui est assez plaisant parce qu'au Brésil, on mange énormément de viande. Mais alors la cuisson des viandes au Brésil, c'est toujours archi cuit. Et toi, c'est toujours parfait, à la française quoi. Donc c'est top. Alors tu as aussi une laverie qu'on voit juste derrière. Donc ça c'est hyper pratique quand tu arrives de transat ou même quand tu restes ici. Et tu as les puces nautiques, alors que j'ai pas encore vu, mais j'ai vu un peu comme ça et il y a quand même de quoi faire. Alors les puces nautiques, c'est soit les gens me laissent du matériel en dépôt-vente. Ouais. Donc voilà, c'est étiqueté, il y a tout un tas de matériel qui sont là depuis quelques mois, parfois quelques années. Et quand c'est vendu, je leur repasse l'argent par... D'accord. C'est pour faciliter un petit peu, parce que sur les bateaux, on a tendance à accumuler pas mal de matos. Et parfois, donc il y a des échanges qui se font, mais il y a aussi de la vente en dépôt. Okay.
c'est Ça, parti. alors ça c'est super parce qu'au Brésil c'est très compliqué de trouver des pièces. L'électronique, il n'y a pas grand chose. Quand on importe, c'est excessivement cher en frais. Et puis après, bon, il y a quelques petites boutiques pour la visserie, là, notamment Loja Bene que tu m'as conseillé, ils sont super. Mais sinon après tout est compliqué quand même. Donc c'est vrai que d'avoir ce dépôt-vente, c'est génial. C'est vraiment génial. Après, qu'est-ce qu'on a ici? On a des sanitaires, nickel. Merci. Non, mais tout est top. On se sent vraiment super bien ici. Bon, on rencontre que des gens qui nous ressemblent finalement, parce que j'ai l'impression qu'on vient pas au Brésil par hasard. Quand on part tous du Cap-Vert, on se sépare. Certains vont aux Antilles, d'autres au Brésil. Ceux qui viennent au Brésil, généralement, sont passés par l'Afrique de l'Ouest aussi. Donc on se suit un peu, on se rencontre, on se redécouvre. Voilà. Et puis il y a cette ambiance qui est vraiment géniale. Bon Nico, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Merci Stéphane. Et puis bon, voilà, si tu viens ici, comme je te disais, tu es en famille et sache que Nico, il a une patience qui est infinie. Si, alors je te dis infinie parce que moi je viens toujours t'emmerder. Est-ce que tu sais où je peux avoir ça? Est-ce que tu sais où je peux avoir ça? On est là pour débloquer des situations, faciliter un peu votre arrivée au Brésil. Bon après un mois et demi, les gens quand même sont un peu plus à l'aise avec la langue, la culture locale, ils arrivent à trouver un peu ce qu'ils veulent mais au début c'est normal, il faut qu'on soit des référents un petit peu pour faciliter votre arrivée ici. Ouais, et ça fonctionne très très bien. Merci en tout cas pour ton accueil. Obrigado. Et puis nous on va continuer ensemble les caipis, les discussions et tout ça.